Aujourd'hui, je rencontre Samuel Parisé, préfet de la MRC du Rocher-Percé, tout fraîchement élu. Bonjour. Bonjour. Donc, félicitations pour votre élection. Euh, Merci on peut beaucoup. dire que vous êtes probablement le plus jeune préfet de l'histoire de la MRC du Rocher-Percé. Dites-moi, quel âge on vous donne? J'ai 24 ans. Aux dernières nouvelles, ce que j'ai compris, c'est que la plus jeune préfète a été Madame Ignaciane à 39 ans. Donc, j'ai descendu de la barre de 15 ans pour le prochain. Malgré tout, les électeurs vous ont fait confiance. C'est vous qu'ils ont vu à la tête de la MRC. Est-ce que vous avez un mot à leur dire? Mais tout d'abord, je tiens à leur dire un gros, gros, gros merci. Je tiens à les remercier pour leur vote de confiance. Je tiens à leur dire merci d'avoir choisi la jeunesse pour votre avenir, d'avoir choisi la jeunesse pour travailler sur des projets pour votre bien-être, puis pour pouvoir rallier tout le monde ensemble pour travailler sur divers projets, diverses expériences pour que ce soit plus facile pour tout le monde, puis qu'on évolue dans un milieu sain et positif. Donc, c'est parti. L'aventure commence à la MRC du Rocher-Percé. Vous allez travailler avec le Conseil des maires. Oui. Et donc, est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de les rencontrer? Ou pas encore? J'ai discuté avec quelques-uns hier déjà, quelques-uns pendant ma campagne aussi, mais c'est certain que là, actuellement, tu sais, je pense que tout le monde a mis des gros efforts pour leur campagne électorale, puis à partir de aujourd'hui, on va pouvoir travailler ensemble, puis commencer à prendre contact pour travailler sur les projets qui sont sur notre table à dessin. Donc, justement, sur votre table à dessin, est-ce qu'il y a des projets prioritaires là, que vous voulez entreprendre dès le début? C'est sûr qu'actuellement, tu sais, je ne vous cacherai pas qu'en tant que nouvel arrivant, tu sais, je suis revenu dans notre région depuis maintenant 1 an et demi, à peu près 2 ans. Puis ce que je constate, c'est le manque de logement qui est présent presque partout à la grandeur de la MRC, mais aussi de la Gaspésie et du Québec. Donc, il faut vraiment faut vraiment qu'on travaille ensemble sur ce projet-là, parce qu'on a la chance d'avoir comme une région qui est très, très attractive, en fait, puis les gens veulent venir vivre par ici. Puis, c'est des gens qui sont formés, qui peuvent répondre à notre manque de main-d'œuvre. C'est des nouvelles familles qui vont pouvoir remplir nos écoles. C'est des gens qui vont pouvoir venir diversifier notre offre économique, sociale, culturelle. Puis, tu sais, on n'a pas de place on n'a pas de place pour les loger. Puis en même temps, ben, j'ai une pensée pour les gens qui habitent déjà ici aussi. Puis c'est difficile pour eux de se trouver une place où habiter. Puis en tant que travailleur social, j'ai été confronté à ça à plusieurs reprises aussi dans le cadre de ma pratique, que j'ai fait des appels, parfois 15, 16 appels pour trouver des endroits pour pouvoir loger des gens. Tu sais, puis aussi, d'un autre aspect, tout ce qui est place en garderie, tu sais, tout ce qui est développement économique, tout ce qui est reprise économique aussi. Puis tout ce qui est développement social, c'est des choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Donc, comment est-ce que vous voyez votre rôle en tant que préfet? En tant que préfet, c'est un peu drôle comment je vois ça. Moi, je suis un ancien joueur de hockey. Je suis un ancien gardien de but. Puis je vois ça un peu comme une équipe de hockey. Tu sais, les personnes qui travaillent sur le terrain, souvent, c'est les maires, puis c'est le préfet qui les accompagne, qui les guide, qui travaille tout le monde ensemble, on s'échange des choses. Fait que je vois un peu ça comme le coach de l'équipe, puis c'est les joueurs qui travaillent, puis s'il y a de quoi, ben, ils viennent voir le coach, puis on travaille tout le monde ensemble. Puis c'est de cette façon-là que je vois ça. Puis en même temps, c'est une personne qui va pouvoir faciliter les choses. Tu sais, je vois aussi comme une courroie une certaine courroie de transmission entre le monde municipal et le monde provincial et avec le monde fédéral. Puis s'il y a des projets qu'on a besoin d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher de l'appui, ben, je vais être la personne pour pouvoir travailler à aller chercher là, ces financements-là et ces appuis-là, tout en comptant sur le soutien aussi des autres préfets. Parce qu'on a une table, on a une table de préfets aussi. Première rencontre vers la fin du mois, donc j'ai hâte de travailler avec tous eux autres aussi, là, pour qu'on puisse travailler sur les enjeux qui touchent l'ensemble de notre région. Donc, je vous sens vraiment prêt à sauter à pieds joints dans l'aventure de la préfecture. Est-ce que je me trompe? Non, je ne te trompe pas. Donc, euh, je sens aussi bon, tout l'enthousiasme là, derrière ça. C'est pas d'hier que vous vous intéressez à la politique. Hein? Depuis votre plus jeune âge, en fait, vous vous intéressez aux différentes organisations politiques.
Oui, effectivement, tu sais, je me souviens encore de ma prof de primaire qui a resté bête quand que j'ai dû faire comme un travail sur une personne qui m'inspirait, puis j'ai fait ça sur une personne politique du niveau provincial, tu sais, un enfant de 9 10 ans qui fait un exposé oral sur un chef politique. Je pense pas que ça arrive tout le temps. Non, c'est vrai. Puis j'étais impliqué comme président d'école aussi au niveau du secondaire. J'étais dans l'association comme étudiante au niveau du cégep, puis dans plusieurs comités sociaux aussi, puis dans plusieurs conseils d'administration. Puis présentement, je suis aussi président du conseil d'établissement de la formation professionnelle Chandeleur-Grande-Rivière. Donc, tu sais, je travaille beaucoup avec toutes les tranches d'âge. Je suis certain que je travaille beaucoup auprès des jeunes, avec ce qui touche beaucoup avec mon travail, là. Mais j'ai beaucoup travaillé avec les personnes âgées aussi. Tu sais, j'ai animé les soirées de bingo quand j'étais plus jeune. Tu sais, puis j'aime ça apprendre des gens. Puis c'est le fait de côtoyer c'est en côtoyant tous les gens autour de nous, je pense que c'est possible de grandir en tant que personne. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi le travail social et la vie politique. C'est ça. Donc, en fait, c'est tout à fait compatible comme secteur. Euh, de votre côté, on sait que vous êtes intéressé à la politique depuis toujours. Par contre, stimuler l'intérêt pour la politique, l'intérêt pour ne serait-ce qu'aller voter aux élections municipales, il y a encore il y a du travail à faire là. Est-ce que vous pensez que vous allez être un bon porte-parole justement pour stimuler cet intérêt-là chez la population? Oui, mais je crois que oui. Dans la dernière élection qui, qui vient de se faire, j'ai reçu beaucoup de commentaires de la part des gens qui disent qu'ils n'ont jamais vu autant de jeunes à aller voter. Certains que j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai envoyé beaucoup de messages, j'ai encouragé les gens à aller voter, même que certains ne savaient pas comment voter. Ils ne savaient pas le processus, ils ne savaient pas c'était où, ils ne savaient pas c'était quoi un bulletin de vote. Tu sais, ils ont dû tout leur expliquer ça. Puis, tu sais, moi, je trouve ça super enrichissant puis super intéressant que des jeunes s'intéressent à la vie politique. Puis, oui, sont peut-être à aller voter parce qu'il y avait un jeune qui se présentait, mais en même temps, le vote de préfet se fait en même temps que le vote des conseillers et des maires. Fait qu'ils ils ont pu connaître, tu sais, le nom de l'ensemble des conseillers, connaître le nom des maires, puis s'intéresser davantage à ça. Puis ils ont eu ils ont eu voix comme au chapitre, là. Fait que je trouve ça super beau de voir des jeunes qui n'ont jamais voté, qui ont été votés. Ah, c'est vraiment, c'est extraordinaire. Donc, en fait, vous allez pouvoir aussi, j'imagine, les rallier là, autour des enjeux différents, là, ceux des enjeux qui vont vous concerner, ceux qui sont déjà là ou qui vont apparaître durant votre carrière. Oui, effectivement. Puis en même temps, je fais un peu ça un peu comme un devoir personnel de démocratiser un peu tout ce qui est la politique municipale, puis d'apporter les jeunes à vouloir s'intéresser davantage. Puis, tu sais, il y a des jeunes qui ont des questions, qui veulent en apprendre davantage, c'est sûr que là, je suis comme tout nouveau, mais s'il y a des choses que je peux leur apprendre, ça me fait plaisir là, de leur dire comment que ça fonctionne, c'est quoi les défis d'une campagne électorale. Tu sais, moi, je me suis lancé là-dedans, je ne savais pas c'était quoi une campagne électorale, là. Tu sais, par exemple, quand j'ai fait mon débat avec les trois autres candidats, ben, je me suis lancé dans le débat sans trop savoir où ce que je m'en allais. Je connaissais un peu comme les grands thèmes, je ne savais pas de quelle façon ça se serait déroulé, là. Exactement. Puis vous étiez beaucoup dans la course à la préfecture quand même. C'est tout un défi là, que vous avez relevé. Oui, on était beaucoup, mais j'étais aussi avec trois candidats avec beaucoup d'expérience, des gens qui ont beaucoup fait sur la plateforme municipale. Puis je tiens à leur dire un gros merci là, pour la campagne. Je cherche le mot, là, une campagne propre, une campagne qui a été très conviviale, là. Tu sais, il n'y a pas eu d'attaque personnelle, tout a bien été. On s'est très respecté. Je tiens à leur faire un gros merci pour ça, là. Est-ce que ça vous donne foi en la démocratie? Foi en la démocratie, oui. Tu sais, c'est sûr que j'ai toujours eu foi. Tu sais, j'ai toujours trouvé que que c'était aux gens de pouvoir voter pour leurs élus, les personnes qui vont pouvoir défendre leurs intérêts. Puis de ce côté-là, je pense que la seule chose qui me reste à faire, c'est leur prouver qu'ils ont fait le, le, le Oui. meilleur choix, puis qu'on puisse travailler ensemble. Puis
moi, je m'engage à être super disponible. Là. S'ils veulent me parler n'importe où, ils m'arrêtent, ils m'appellent, puis ça me fait plaisir de leur parler. Eh bien, donc, ça va être un bonheur de suivre les dossiers à l'échelle de la MRC au cours des prochaines semaines, au cours des prochaines années également. Donc, Samuel Parisé, merci beaucoup pour ce temps-là. Bon mandat. Merci beaucoup, Ariane.